Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans le tirage de la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. Cette fois on arrive en décembre. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie. Cette semaine, le choix entre trois tas, comme d'habitude un petit peu, hein, avec une forme de tirage aussi habituelle, le tarot de Marseille, le petit Lenormand, mon oracle et puis le Muse Tarot en dernière carte. Voilà, et donc sur chaque tas, il y a une feuille d'automne. Sur la première, c'est une feuille de vigne en fait, qui est jaune comme ça. Voilà, assez grande. La deuxième, c'est une feuille de noyer. Et puis la troisième, c'est une petite feuille d'érable qui est jaune aussi, qui est comme ça. C'est sûr qu'elle sèche vite, donc elle se recourbe. Voilà. Donc vous pouvez prendre votre temps pour le choix. Pour ça, il faudra mettre pause. Et puis moi, je commence avec le premier tas. Alors, on va le mettre là. Donc, vous avez comme carte de tarot le monde. Ensuite, l'anneau, la clé. Avec mon oracle, il y a la caverne, ça en ce moment, et l'arc-en-ciel. Et puis le 9 d'inspiration, 9 de bâton. Bon, alors c'est pas très lumineux, désolé. Alors oui, du coup, pardon. Bon, c'est un joli tirage hein, avec le monde directement. Il y a des belles cartes. On a l'impression avec le monde que quand même vous arrivez au bout de quelque chose là, c'est assez satisfaisant. Peut-être un travail que vous faisiez déjà depuis un petit moment, des choses que vous avez préparées, ou alors vous sortez un peu la tête de l'eau. Il y a quelque chose comme ça. Et le monde, c'est quand même une carte où on est dans la plénitude, on est plutôt content de sa situation. Voilà, il y a un peu l'image de la personne qui danse. Plutôt bien et bien entouré aussi avec des personnes intéressantes, certainement avec des personnes en qui vous avez confiance et seulement ces personnes-là. Il y a bien ce côté un petit peu cocon qu'on se fait, un petit peu l'enfermement, mais dans le côté voilà s'isoler peut-être du monde, du tumulte, voilà pour retrouver un petit peu son centrage, pour retrouver du bien-être, justement, pas être trop dans la foule, voilà. Il y a un petit peu ce côté-là. Je pense que vous trouvez cet équilibre-là, plutôt que d'être toujours dans l'agitation. Là, il y a un côté où on est un peu plus en phase avec soi-même, avec ses proches, avec des vraies valeurs qu'on veut. Ça peut être intéressant pour vous. En plus, alors les cartes du Petit Lenormand, ça parle de choses quand même qui se dénouent. Voilà. Alors avec l'anneau, c'est l'union administrative en général. Donc il peut y avoir un contrat qui se fait, mais ça peut être aussi à propos d'un contrat, même avec une personne, à propos d'union avec une personne. Euh, Peut-être les choses n'étaient pas claires avant. Et finalement, là, ça se dénoue puisqu'il y a la clé aussi. Donc la clé qui signifie la solution trouvée, la réponse qu'on attendait peut-être. Donc une réponse peut-être un contrat, quelque chose, ou une réponse voilà, de quelqu'un qui peut-être vous faisait languir aussi depuis un moment et puis qui vous répond. Ça peut être au sujet de ce contrat. Alors c'est pas forcément positif. En tout cas, ça vous libère d'un certain poids que vous aviez depuis un certain temps. Je dirais quand même que ça pourrait être assez positif, hein. On a pris l'arc-en-ciel, donc il y a de grandes chances que les réponses soient positives. Les solutions trouvées aussi à certains problèmes, soit c'est vous qui les trouvez, soit de l'extérieur, voilà, ça s'améliore. Les circonstances s'améliorent, je dirais. Il y a aussi, comme je disais, un côté, vous prenez aussi, voilà, vous faites un choix de peut-être vous mieux vous entourer, de arrêter peut-être d'écouter tout le monde, mais de vous centrer en vous-même, de rechercher en vous-même les réponses, parce qu'on a la caverne qui signifie aller en soi-même, faire de l'introspection.
mieux se connaître, rechercher voilà, les réponses peut-être en soi-même. Et il y a un peu ce côté-là, hein, ce côté un peu caverne ici, où voilà, ça va être certainement de l'introspection, mais ça ne veut pas dire que vous ne parlerez à personne. Avec l'arc-en-ciel, on a des échanges avec des personnes intéressantes. Ça peut être une ouverture au monde aussi, mais il y aura certainement un moment où il y aura besoin s'interroger soi-même, de mieux se connaître, de chercher la lumière en vous-même, et des réponses pourraient arriver. Voilà, donc avec la caverne, on vous conseille vraiment de vous faire confiance et aussi de tout regarder en vous-même, hein, de regarder toutes les parties de vous-même. Mais il y a quelque chose d'assez lumineux quand même, hein. Il y a des cartes vraiment de joie, de soulagement pour moi et de délivrance qui viennent à la fois des circonstances extérieures, mais aussi vous qui apprenez un peu mieux à gérer les choses. Voilà. Avec l'arc-en-ciel, comme je disais, c'est plutôt, ça va bien avec le monde, hein, le côté, bon, enfin, voilà, l'arc-en-ciel revient après le mauvais temps. On a, voilà, des choses qui s'arrangent. Et il y a aussi les rencontres avec des personnes peut-être différentes de vous, mais qui vont vous apporter pas mal de choses, qui vont vous en apprendre. Enfin voilà, donc si vous avez des problématiques voilà, ces derniers temps, ça peut être administratif, en association aussi avec des gens ou avec l'administration. Il y a des choses qui sont trouvées, des solutions trouvées, peut-être des arrangements, voilà, on se réconcilie, on se concilie avec les personnes. Il y a quand même quelque chose de plus apaisé, en même temps c'est assez joyeux. Alors avec le 9 d'inspiration, 9 de bâton, alors c'est une carte en général qui signifie quand même que on est fatigué et puis qu'on a lutté pas mal. Là, il y a quand même quelque chose d'assez fort qui se dégage de la carte, hein. On voit un certain charisme de la personne qui arrive. Donc pour moi, c'est quand même important de souligner ça. C'est la force du feu, de l'inspiration, de pouvoir s'imposer aussi. Ça, il y a un certain parallèle entre ces deux personnages. Où voilà, on est tel qu'on est et on se présente aux autres tel qu'on est. On demande à ce qu'on nous accepte tel qu'on est. Donc oui, il y a une certaine fierté qui se dégage de ce personnage. Et puis, fierté d'être ce que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Ça peut être un petit peu être sur la défensive aussi, certaines fois. Donc peut-être par rapport, mais être justement parce que vous êtes fier de ce que vous avez fait et vous reprenez confiance en vous. Et du coup, vous vous dressez face à certaines personnes peut-être qui vous posent problème. Là, il y a un peu plus ce côté-là. Après, c'est vrai qu'avec le monde, on a aussi quelqu'un qui s'en fout du regard des autres et qui va pas se préoccuper des autres, qui va s'occuper de sa personne et puis des personnes qui sont bienveillantes avec elle ou lui. Voilà. Donc, oui, il y a peut-être un peu d'action qui est envisagée, un peu de bagarre, de bataille à mener, mais on voit que c'est pour trouver des solutions, c'est quelque chose d'assez constructif en fait. C'est pas pour le plaisir ou pour la colère qui sort, etc. Faites attention peut-être à des coups de colère, mais je dirais que quand même, euh, c'est une semaine constructive, c'est une semaine qui vous mène vers quelque chose. Peut-être qu'il ne faudra rien lâcher. Mais avec le 9, on a bien le côté j'arrive au bout du cycle, comme le 21, le monde. Donc des choses vont certainement se résoudre, vont arriver à leur terme pour plus de positif dans votre vie. Voilà, c'est ce que je lis, hein. Je trouve ça plutôt intéressant pour vous. Voilà. Donc j'ai fini pour ce tirage. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a parlé ou qu'il vous parlera dans la semaine. Voilà, voilà. Alors, je passe au deuxième avec la feuille de noyer. Alors, vous avez, vous, la roue de fortune, le cercueil, la verge, le fouet, oups, la pluie, l'éléphant, et le magicien, carte majeure, le battleur. Ok, bon,
Alors là, on a une semaine riche en émotions, d'après ce que je vois. Avec la roue de fortune, hein, on voit bien ce côté haut et bas qui, euh, qui est présent. Donc parfois ça va bien, parfois un peu moins bien, parfois aussi extérieurement, voilà, euh, les choses se déroulent plutôt pas mal. Et puis parfois, bon, c'est un mauvais moment à passer, on va dire. Certainement, il y aura des choses qui sont pas toujours assez fluides à votre goût. Les choses évoluent avec la roue de fortune, hein. Ça indique quand même que la roue tourne, mais peut-être pas assez vite pour vous. C'est peut-être un peu chaotique. Et puis il y a des choses à dépasser, puisque avec le quart du le normand, pardon, le nœud normand, dans le normand, on a quand même le cercueil et puis la verge. Cercueil qui veut dire fin de quelque chose, une situation. Donc ça peut être la fin d'une situation désagréable où justement vous sortez un peu la tête de l'eau. Mais c'est vrai qu'avec la verge, on a le côté dispute ou le côté autoflagellation, culpabilité. Donc tout n'est pas fluide comme je disais, hein. Il y a certainement des choses qui doivent se finir, des choses qui prennent fin aussi, et ça se fait peut-être pas dans la fluidité, dans le dialogue très très sain avec la verge. On peut avoir, comme je disais, des disputes. Donc la fin de quelque chose, fin d'une amitié, fin d'une relation, qui n'est pas très facile à vivre, qui ne se fait pas facilement non plus dans l'écoute et le dialogue. Les émotions peuvent remonter, plutôt de tristesse, hein, avec la pluie. On a quelque chose où c'est plus mélancolique. Mais en même temps, moi je ressens vraiment que ce qui va se finir, euh, c'est plutôt une bonne chose, hein. C'est plutôt pour passer à autre chose, donc pour évoluer. Sur le coup, ça peut être difficile. Peut-être que vous verrez un peu la vraie face de certaines personnes ou un projet, voilà, où vous pensiez pas que c'était comme ça. Sur le coup, ça peut être douloureux, mais finalement, vous vous direz plus tard, bon, c'était pour le meilleur finalement. Cette chose ne devait pas fonctionner, cette relation ne devait pas fonctionner de toute façon, donc c'est pas plus mal. Parce que j'ai l'éléphant et le magicien quand même. Donc l'éléphant signifie quand même de la structure, de la stabilité, aussi du charisme. Donc c'est aussi s'imposer. Donc c'est possible que dans des relations, vous vous imposiez, vous commenciez à dire un petit peu plus ce que vous pensez et que bah, certaines personnes ne l'acceptent pas. Mais c'est aussi pour reprendre votre place. Euh, Après, l'éléphant, il a un peu ce côté un peu rigide. Donc, ça peut faire penser à un côté où on n'a pas assez de souplesse dans une relation ou dans un projet ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça passe ou ça casse. Et là, ça a l'air de casser plutôt que de passer, hein. Voilà. Donc, peut-être que là, il faudra s'assouplir. Ça peut être aussi une autre personne qui a manque de souplesse. Mais c'est oui, en contradiction, en opposition avec le magicien qui, lui, surtout dans cette carte, a beaucoup de souplesse, je trouve. Il y a ce côté aussi vague, hein, mais plutôt vers le ciel, alors que là, on a des vagues plutôt au sol. Bon, ici aussi, on a un petit peu, mais la plus grande vague, c'est en haut. C'est un côté un petit peu spirituel quand même, où il y a un message spirituel qui arrive quand même. Le magicien, il débute quelque chose. Donc à la fois on a la fin, on a aussi le 10 qui est avec la roue de fortune, c'est un passage, une étape qui se finit, qui se conclut. Donc un cycle aussi qui se finit. Et là on a avec le magicien quelque chose de nouveau que vous entreprenez. Il y a vraiment bah, fin et puis nouveauté. On a l'impression que tout est ouvert. C'est une certaine aussi libération qui se fait un peu dans la douleur, je dirais. Ça va dépendre des personnes. En tout cas dans l'émotion. Mais après, il y a quelque chose quand même qui est libéré. Après, avec le magicien, des fois, c'est pas toujours très très clair par rapport, par exemple, à l'éléphant où il y avait des choses un petit peu, voilà, ancrées. C'est aussi la figure du père, hein, l'éléphant. Donc, des choses qu'on avait toujours fait, qui étaient sûres. Là, c'est un peu plus à l'aventure. C'est un peu plus aléatoire comme projet ou comme relation. Donc, on ne sait pas tout à fait comment ça va aller. Mais c'est de la nouveauté, c'est du renouveau, c'est de la fraîcheur. C'est plus d'ouverture dans le monde vers de nouveaux projets.
c'est une grande envie aussi, un grand enthousiasme qui apparaît après un côté un petit peu lourd et émotionnel. Voilà. Donc pour moi, le magicien, il est plutôt bon signe là, dans ce côté-là. Il y a aussi, si on veut, avec le magicien, quand même un côté transformation de l'ancien pour faire quelque chose de nouveau, de plus inspirant. On a vraiment cette carte qui regarde vers le ciel, là, donc on se dit, il y a quelque chose de guidé quand même chez vous. Tout ce qui est un petit peu mort devait mourir. Peut-être sur le coup, ça va vous surprendre, vous vous attendiez pas à ça, mais finalement, ça venait, c'était guidé ce chemin que vous devriez suivre. Donc certainement de la nouveauté quand même, peut-être en fin de semaine, après ce côté très très un petit peu mouvementé, comme je vous disais, dans les émotions, peut-être dans les événements aussi, et peut-être les relations. Mais c'est pour avoir du nouveau dans votre vie, voilà, un air frais, peut-être des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, etc. Donc tenez le cap parce que mais on voit qu'avec l'éléphant, vous avez une certaine force en vous. Donc tenez bien le cap, vous aurez de la nouveauté ensuite. Voilà pour ce tas, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le communiquer en commentaire, hein. Et puis à liker la vidéo si elle vous a plu. Après, je passe au troisième avec la petite feuille d'érable. Alors, vous avez la justice, l'étoile, encore. Ah non, c'est la fausse. On ne peut pas avoir deux fois. Je croyais que c'était la Vierge. L'amour, le soleil et le 3 d'inspiration, 3 de bâton. Ok. Bon, on a des points communs avec les autres tas. Alors, la justice nous parle de quelque chose d'administratif ou quelque chose d'assez sérieux dans votre vie qu'il va falloir trancher. Et puis, on a directement après la faux. Donc, certainement, il y aura une décision à prendre, des liens à couper, c'est possible. Mais sinon, c'est juste trancher dans une situation. Donc, s'affirmer, affirmer une prise de position, dire clairement ce qu'on veut, même pour vous-même, savoir en vous-même ce que vous souhaitez et peut-être le dire, avoir besoin de dire vraiment fermement ce que vous voulez plutôt que de laisser couler et puis de laisser. Y a une histoire d'affirmation pour moi là dans ces deux cartes. Ça peut être aussi quelque chose d'administratif à régler, qui traînait ou qui va se régler. Voilà. Pour ça, il faut être assez rigoureux, il faut être assez aussi peut-être intransigeant avec certaines personnes ou avec peut-être des situations, dans des activités. Pas se laisser faire, je dirais. Voilà, il y a un peu le côté, bon, bah, je dis les choses, c'est comme ça, et c'est tout. Après, les autres cartes, elles sont un peu plus souples. On a l'étoile qui parle de sérénité. Peut-être sérénité retrouvée après, peut-être quelque chose qui traînait en longueur un petit peu, qui faisait un peu un boulet à vos pieds. Là, du coup, peut-être en tranchant, ou quelqu'un qui tranche pour vous aussi, hein, qui donne une décision par exemple, vous vous retrouvez de la sérénité dans votre vie. Et puis, si vous avez besoin de prendre une décision, si vous avez besoin de dire les choses, on vous conseille d'être dans le plus zen possible, de vous recentrer le plus possible. On voit quand même la figure de la justice qui est assez centrée, qui est assez comme un pilier là. Ça peut être une idée plutôt que de vous laisser aller à toutes les émotions, d'être voilà dans le plus, peut-être de faire de la méditation ou de faire des choses pour vous recentrer. Et là, vous pourrez prendre des décisions mieux, peut-être pas vous laisser attendrir, etc. Vous avez besoin là quand même de faire clairement les choses. Voilà. En tout cas, il y aura de la sérénité qui reviendra ou qui viendra voilà, dans la semaine. Ça devrait être assez tranquille quand même. On a après l'amour et le soleil. Belle carte pour vous. Alors ça peut concerner avec l'amour une relation avec une personne. Je dirais peut-être l'amour est retrouvé, mais il faut être clair. Si vous laissez trop faire les choses,
vous risquez de ne pas vous sentir bien dans la relation. Voilà. En tout cas, amour et soleil, enfin, l'amour et le soleil, oui, il y a quelque chose d'assez rayonnant, d'assez joyeux après cette prise de décision. Vous vous sentez un peu plus à votre place, écouté, aimé, tout simplement. Donc ça peut être dans une relation amoureuse, une relation amicale, une relation avec n'importe quelle personne qui se fait un peu plus dans l'amour. Et on vous dit, avec l'étoile et l'amour, de faire appel à cet amour qui est en vous. Et pas être dans la cruauté non plus. Parce que la justice pourrait avoir un peu cette figure de trancher un peu trop vite et d'être un peu insensible. Donc, va falloir trouver un peu cet équilibre. Mais la justice a une balance. Donc, l'équilibre entre justesse, fermeté et amour, compassion, empathie, etc. Donc ça, peut-être c'est un enjeu pour vous de retrouver euh, cet équilibre, être à la fois ferme, pas trop intransigeante, pas trop dure, et à la fois avoir voilà, de l'empathie, de la compassion pour les gens, avoir de l'amour, et en même temps pas donner trop d'amour parce que sinon vous vous faites marcher dessus. Donc c'est un petit peu l'enjeu en ce moment pour vous. Ça vous donne de l'ouverture ensuite. Puisqu'on a le soleil qui vous fait rayonner, qui fait que votre vie rayonne un peu plus, est un peu plus joyeuse, un peu plus de succès. Voilà, il faut passer par cette étape certainement. Et puis avec le 3 d'inspiration, on a aussi une ouverture. C'est aussi du feu, le 3 d'inspiration, donc une ouverture vers l'avenir, des choses qui s'ouvrent pour vous, des portes qui s'ouvrent en fait. Une fois que vous prenez des décisions dans l'amour en fait, c'est ça. Vous prenez fermement des décisions dans l'amour. Les champs s'ouvrent. Certainement aussi les personnes, si vous avez peur d'un conflit avec une personne, moi, je dirais que en étant dans cet équilibre-là, euh, en fait, il y aura des possibilités qui s'ouvriront encore plus avec cette personne. Ou dans le cadre d'un travail ou quelque chose comme ça, vous avez peut-être peur de franchir le pas. Là, il y a une porte hein, qui est représentée. On la voit pas très bien. La femme, en fait, elle pousse les dominos et une porte s'ouvre. Donc voilà, il y aura certainement d'autres opportunités qui s'ouvriront grâce à cette prise de position. Et dans une relation, en fait, les choses seront plus saines. La personne, certainement, ça va peut-être vous surprendre, mais va plus s'ouvrir, parce qu'il y aura plus de franchise, en fait, dans votre relation. Donc, je pense que n'hésitez pas. Mais évidemment, voilà, il y a cet équilibre à trouver, à ne pas être trop dur, pas trop intransigeant faire appel à votre amour voilà, que vous avez. Et du coup, ça ouvre des portes, ça fait que vous respirez un peu plus. Il y a d'autres opportunités, il y a d'autres personnes qui se présentent, mais aussi les liens sont meilleurs, voilà, sont assainis. Et je dirais que ça inspire d'autres personnes. L'autre personne, inspirée par cette envie de franchise, d'honnêteté de votre part, que vous ne vouliez plus vous cacher, euh, fera aussi un peu de même, sera inspiré par ce côté-là. Et du coup, ça ouvre beaucoup les relations, les possibilités des relations, là où peut-être vous vous sentiez un petit peu coincé. Donc je pense qu'il faut oser, voilà, en calculant un petit peu comment faire, dans la diplomatie aussi, mais ça vous ouvrira carrément des projets. Ça vous ouvrira des opportunités et ça assainira des liens et ça inspirera certainement aussi des personnes. Donc pour moi c'est intéressant, par contre il faut franchir le pas, faut passer la porte. Donc voilà, prenez certainement votre temps, calculez un petit peu voilà risque et puis comment faire surtout. Et puis ensuite on voit que l'histoire de l'effet domino, hein, on pousse un domino, on commence une action et puis ça entraîne pas mal d'autres actions qui seront certainement bénéfiques pour vous. Voilà pour ce tirage et pour ce tas. Alors voilà, j'étais rapide. En ce moment, j'essaye de l'être. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!